Europe 1, 6h55, la question santé, Thomas Soto. Attention, sujet très concernant ce matin avec le docteur Lemoine. Jean-François, avec le beau temps arrivé un peu plus tôt que prévu, le rhume des foins et son cortège d'allergies sont arrivés eux aussi plus tôt que prévu. Et j'ai vraiment l'impression que ça concerne pas mal de monde. Ah, on dit tout simplement, Thomas, un Français sur trois, c'est-à-dire largement plus de 20 millions d'allergiques. Et pourquoi on appelle ça le rhume des foins? Eh ben, c'est un Anglais qui a trouvé ce nom-là il y a près de 200 ans. En fait, ça signifie que cette allergie est comme les foins saisonnières. Alors, depuis quelques jours, la France, pas que les Parisiens, les yeux qui piquent ou la gorge qui gratte, peut-être la pollution, mais les médecins pensent que c'est plutôt l'explosion des pollens d'une nature qui se réveille. C'est dû à quoi exactement l'allergie, Jean-François? Alors, l'allergie, c'est notre corps qui se fâche parce qu'un ennemi inhabituel et microscopique, des millions de pollens là, essaie de rentrer par les grandes portes que sont le nez, la bouche et les poumons. Chez les allergiques, l'organisme, localement ou parfois plus grave dans tout le corps, déclenche un processus démesuré de lutte contre l'agresseur. Bon, en fait, c'est franchement désagréable, mais est-ce que c'est si grave que ça? Être victime d'éternuement au nez qui coule, c'est pas bien grave, à la seule condition que les symptômes de l'allergie s'arrêtent là, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Par exemple, Thomas, les relations avec les crises d'asthme sont évidentes. Évidemment. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? C'est masque pour tout le monde pour éviter de respirer les pollens? C'est quoi? Le masque, c'est pas une mauvaise solution, mais c'est pas très parfait. En fait, lutter contre l'allergie, c'est d'abord essayer d'identifier les agresseurs, parce qu'heureusement, on n'est pas allergique à tout. Il existe pour ça des tests très précis qui permettent de savoir si ce sont les poils d'animaux, les pollens ou les cacahuètes, par exemple, qui sont en cause. Identifier l'ennemi, ça permet d'administrer une antidote, c'est-à-dire le traitement de désensibilisation. Autrefois, on le prescrivait en piqûre, pas toujours bien accepté. Cette désensibilisation, elle peut se faire aujourd'hui à l'aide de petits comprimés ou de gouttes qui fondent sous la langue. Mais cette désensibilisation, il ne faut pas la faire avant le début des allergies? C'est pas trop tard pour cette année? Alors, pour les pollens d'arbres, oui, car ils sont déjà sortis. Pour ceux des graminées qui arrivent un peu plus tard, il est encore temps. Mais de toute façon, si la désensibilisation ne marche pas ou s'il est trop tard, il reste ces fameux médicaments antihistaminiques que vous connaissez tous. On peut les prendre dès l'arrivée des pollens, mais qui ont, bien que les plus récents soient les mieux tolérés, l'inconvénient de rendre un peu somnolent. Alors, Thomas, éternuer ou conduire, il faut choisir. Alors, il paraît que pour se débarrasser des pollens et de tout ce qu'on a ramassé dehors, il faut prendre une douche dès qu'on rentre chez soi le soir. C'est efficace, ça? Alors oui, Julie, et en particulier, n'oubliez pas de vous laver les cheveux, parce que sinon, vous allez mettre plein d'allergènes tous les matins sur votre oreiller et entretenir votre allergie, parce que vous allez respirer l'oreiller. Profitez aussi des beaux jours pour ouvrir vos fenêtres et aérer vos domiciles, parce que les ennemis les plus toxiques, c'est pas forcément à l'extérieur. Il y a des petites araignées microscopiques qu'on appelle les acariens, et qui ne demandent qu'à lâcher moquette ou couverture pour mourir au gré du vent. Eh ben dis donc, la question santé du docteur Lemoine tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain, Jean-François. À demain.